Charrue Grégoire et Besson. Non, c'est une Vogel-Note. Ah oui, la Vogel, Ouais. d'accord. Oui. Mais c'est vrai que c'est lourd, hein, c'est costaud. Hein. Non, c'est une bonne bécane. Puis c'est une varie large mécanique, quoi. Tu changes, c'est des boulons. Tu peux régler la largeur. Ouais, tu peux quand régler la largeur, donc. Donc pour la retourner, elle se Donc remet. il y a un vérin de report, quoi, qui permet de rabattre la charrue au niveau, au moment du retournement, puis en position de transport aussi. Il faut dire que bon, elle est assez haute, hein, elle fait 1,80 m de haut, hein, Ouais. donc ça fait son poids aussi. Hein. D'accord. Donc pourquoi des étançons aussi hauts? Beaucoup de fumier peut-être? Ouais, pas mal de fumier. Du maïs? Du maïs, bon non, vraiment, parce que bon, les 2 hectares en maïs en silage, Ouais. surtout pour les fumiers, puis aussi pour les engrais verts. Ça permet de les enfouir assez facilement. Parce qu'on met beaucoup de moutarde et bon, avec le fumier de volaille, ça se développe assez rapidement. Hein. Ouais. Ça monte facilement, aller à 1 m, 1,20 m. Mais bon, on est obligé quand même de passer un coup de broyeur avant pour permettre que ça passe au niveau du labour, hein, pour pas que ça ressorte et que ça soit mal enfoui. Donc là, elle est réglée en 17 pouces et demi. 17? Ouais. 17 et demi? Ouais, 17 et demi. Donc là, c'est 44 cm, quoi. Donc avant, elle était en 38 cm. Et bon, vu que le tracteur qui était devant, il se baladait bien, on l'a passé en plus large. Hein. Ouais, t'as un peu élargi. Ouais, parce que bon, après, au niveau des semis, faut que ça suive quand on sème avec le semoir derrière, faut que ça suive assez rapidement, donc on a peu élargi. Hein. La route de transport, ça va? Ouais, bon, l'inconvénient c'est que bon, elle est en bout de charrue et bon, quand on a des champs avec des pâtures à côté ou des haies, bon, ça accroche facilement. D'accord. Ouais. C'est un peu l'inconvénient. Mais sinon, bon, au niveau traction, bon, il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Hein. Ça s'enfonce très bien dans le sol. Hein, bon, vu qu'elle est déjà assez lourde, ça s'enfonce bien. Au niveau traction, bon, il n'y a pas beaucoup d'efforts demandés, juste ce qu'il faut pour le tracteur. Puis le labour, le labour est très bien fait. Hein. Elle est très bien réglée, facile à régler aussi. Donc il n'y a rien à redire sur cette charrue-là. D'accord. Là, c'est un réglage par vis sans fin? Ouais, par vis sans fin. Pour le réglage de la roue jauge. Bon, c'est pas le top, mais bon, c'est pas. Bon, on arrive bien à régler quand même. Hein. Ouais. Donc, bon, il y a un de chaque côté, un au-dessus, un au-dessous, pour chaque côté lorsqu'on retourne la charrue. D'accord. Donc toi, le problème pour toi, c'est la roue de jauge à l'arrière? Ouais, c'est la roue jauge. Ouais. Bon, elle est un peu. Après aussi en transport, on ne peut pas déplacer plus de 30 km/h parce que. Ça saute? Ça saute pas, mais on voit le châssis de la charrue commence à bouger un peu. Ouais. Et t'enlèves le 3e point? Ouais, on l'enlève quand même le 3e point parce que bon, on risque d'avoir des tours, vu qu'on fait beaucoup de routes, des endroits genre des dodans ou des trucs comme ça, de piller le 3e point, donc on l'enlève quand même. Ouais, donc t'as une lumière quand même ici. Ouais, on a la lumière, on est toujours en oblong au labour. Ouais, puis bon, après ça dépend des types de terre aussi. Quoi. Et elle est de quelle année la charrue? La charrue, elle est de 2005, mais on l'a achetée d'occasion. Bon, après, c'est modèle XMS, hein, c'est XMS 950. Bon, c'est déjà assez solide. Hein. On peut encore rajouter si on veut. Rajouter des fers? Ouais, rajouter 1 ou 2 fers sans problème, hein, sans nuire à la résistance de la solidité du châssis. Ouais, d'accord. Bon, après, ça commence à faire long. Et ici, tu règles le déport? Ouais, pour les déports de première raie, et puis bon, après, en fonction de la voie du tracteur. Donc, tu as une clé avec la charrue ou c'est une clé de... Non, c'est une clé à molette, on fait la clé à molette. Bon, après, c'est facile à régler, c'est bien graissé, donc
Quand elle est posée, quand elle est posée sur le sol, c'est facile à régler, quoi. Ouais, d'accord. Ça tourne tout seul. Donc c'est la tête qui bouge là. Ouais, c'est la tête qui bouge, qui décale, quoi. Donc là, après, les rasettes, c'est... Bon, vu qu'on l'a acheté d'occasion, c'était des rasettes plus orientées maïs fumier. Mais j'en ai déjà vu sur le parc d'occasion, généralement c'est des rasettes comme ça qui sont vendues. Hein. Bon, Avec cette marque-là? Ouais, avec cette marque-là. Quand tu fais des moutardes, des trucs comme ça passe bien. Hein. Ah, on le broie, nous, généralement, on le broie quand même avant. Enfin, tu fais des moutardes jusqu'à 35-40 cm, tu peux les labourer directement.